Hello my people, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je suis en train de prévoir mes voyages en Afrique, là pour retourner en Afrique, parce que j'y étais et je suis revenu pour faire quelques formalités. Mais j'ai une question à vous poser à laquelle vous devriez répondre. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre retour à la fin de cette vidéo. Parce que je suis vraiment outré de ce que je vois, même si on connaît déjà cette situation-là. Mais force est de constater que c'est de pire en pire. La question à laquelle vous devez répondre à la fin de cette vidéo, après tout ce que je vais vous exposer, est pourquoi il est si difficile, selon vous, de voyager en Afrique. Je vais vous expliquer la situation, je vais vous expliquer les faits, et on va décortiquer ensemble pourquoi on a une si grosse difficulté à voyager sur notre propre continent. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière raison que je vais t'exposer, c'est une raison, je pense, qui va t'énerver autant que moi. Alors si tu me découvres au travers de cette vidéo, moi c'est Paul Guérin et je suis le créateur d'une agence qui s'appelle La Boîte à Fournisseurs. La Boîte à Fournisseurs est une agence qui aide les entreprises à sourcer des produits partout dans le monde, à trouver les bons fournisseurs, à s'occuper de vous mettre en relation ou de l'échange, à faire en sorte que la marchandise soit acheminée exactement là où vous voulez. Que vous soyez en Europe, en Afrique, aux États-Unis, peu importe dans le monde, on vous trouve les meilleurs fournisseurs qui correspondent exactement à votre besoin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si cette vidéo t'a plu à la fin, n'hésite pas à la partager à quelqu'un et surtout de t'abonner pour recevoir d'autres vidéos de ce type. Là, je suis devant mon ordinateur et je vous montre en direct les prix que j'ai vus aujourd'hui sur Google Flight. Vous connaissez Google Flight, hein, je ne suis pas en train d'inventer. Ça, c'est un prix lorsque vous faites Paris-Douala. Donc au minimum, on est à 705 € avec Royal Air Maroc et vous mettez 10 heures. Avec Air France, vous mettez 9h15 et vous êtes à 935 €. Maintenant, je vais vous montrer le prix, par exemple, d'un trajet Abidjan-Douala. Vous voyez que le trajet le moins cher, c'est Askai avec 721 €. 721 €. C'est plus cher que le prix avec Royal Air Maroc. Et regardez le temps qu'on met pour faire Abidjan-Douala à 721 €. On met 21h50. Quasiment une journée. C'est incroyable. Et celui qui est le plus direct, donc c'est Air Côte d'Ivoire. Là, on est à 757 € et on met 4h05. En tout cas, c'est le plus rapide avec Air Côte d'Ivoire et ça coûte 757 €. Je trouve ça totalement aberrant qu'en 2025, un continent comme le nôtre soit à ce point-là en retard sur les déplacements intra-africains. C'est-à-dire que c'est tellement difficile de voyager entre nos pays. C'est plus facile limite si je fais un aller-retour Paris-Abidjan ou Paris-Douala que de faire Paris-Abidjan, Abidjan-Douala. Ça va me coûter moins cher si je pars à chaque fois de Paris. C'est totalement incroyable et je trouve ça totalement aberrant. Et dites-moi vous en commentaire si vous aussi, vous avez déjà vécu cette situation-là et si pour vous, c'est également totalement aberrant ou c'est moi qui suis complètement fou. Mais on va continuer à regarder la chose et on ne va pas uniquement rester sur Abidjan-Douala. On va par exemple regarder Abidjan-Cotonou qui est juste à côté, le Bénin qui est juste à côté, qui est en Afrique de l'Ouest, donc c'est la même zone géographique, c'est la même zone monétaire, c'est la même zone d'échange des affaires. Donc il y a des affaires qui se font entre Abidjan et Cotonou, c'est juste à côté. Alors quand on regarde les prix, par exemple entre Abidjan et Cotonou, on est à 531 €. 531 € pour faire 1h20 de vol. Ça aussi, je trouve ça totalement aberrant. Alors que, par exemple, si vous êtes à Paris ou n'importe où dans le monde, faire 1h20 de trajet, vous ne payez pas plus de 100 € lorsque vous sortez de l'Afrique. Si vous voulez faire un Paris-Madrid, un Paris, je ne sais pas, Londres, un Londres-Rome qui est même qui fait plus d'une heure, je ne sais pas, des pays où on fait entre 1 et 3 heures, vous ne payez pas plus de 100 €. Et limite, ça coûte moins cher de faire 12 heures de vol, faire un Paris-New York, un Dublin-New York, un Berlin-New York, que de faire Abidjan-Cotonou. Mais après ce constat-là, après avoir regardé ça, maintenant, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre pourquoi on était dans cette situation-là. Et il y a 5 grosses raisons qui font en sorte qu'on, nous, l'Afrique, on est tellement en retard sur les transports aériens. Il est tellement difficile de se déplacer chez nous à cause de ces 5 raisons-là. Et la première, c'est typiquement ce qui se passe entre Abidjan et Douala. C'est tout simplement le manque de compétitivité. Pour faire un vol direct d'Abidjan à Douala, la seule compagnie, on va dire, potable avec des heures convenables, parce que vous l'avez vu avec Asky, on met 21 heures, c'est inconcevable pour moi, ça n'a aucun sens. La seule compagnie à peu près potable où on met
moins de 5 heures, c'est Air Côte d'Ivoire. C'est la seule et l'unique. Si vous prenez une autre compagnie, vous êtes parti pour au moins 10 heures, 20 heures, voire plus de 20 heures. Donc il n'y a aucune compétition sur les vols entre Abidjan et Douala. Et ce n'est pas que le cas pour Abidjan et Douala. Il y a plusieurs pays en Afrique où c'est la même chose et où il y a uniquement une seule compagnie qui effectue le vol dans le pays. Et ça, forcément, dans n'importe quel marché, si vous avez fait un peu l'économie, vous savez que c'est la loi de l'offre et de la demande. Et plus la demande est élevée et moins il y a d'offres, l'offreur va augmenter les prix et fixer les tarifs. Vous n'avez pas de choix parce que là, il n'y a que Air Côte d'Ivoire qui va faire le vol. Personne de censé, n'importe quel entrepreneur ou n'importe quelle personne normale ne peut faire 21 heures pour faire en réalité 3 heures. Pour Cotonou, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même 3 compagnies et qui sont à peu près aux mêmes horaires. Donc c'est 1h20, 1h30. Là, il y a un peu plus de compétition, mais par contre, le prix est quand même aussi élevé. Ce qui fait qu'en fait, même si on a de la compétition, on arrive à la deuxième raison qui est le coût des infrastructures. Le coût des infrastructures, c'est-à-dire pour opérer les vols à l'intérieur du continent, les infrastructures sont hyper coûteuses. Mais elles ne sont pas hyper coûteuses parce que ça coûte cher d'opérer. Elles sont hyper coûteuses en fait parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des gains de productivité. Lorsque vous avez un aéroport qui n'est pas bien conçu, un aéroport où les process ne sont pas optimisés, un aéroport où la majorité de l'aéroport, par exemple, la majorité des pistes n'est pas pavée, d'accord, n'est pas goudronné correctement, bah ça vous coûte en temps, ça vous coûte en argent, ce qui fait que ça augmente les prix des billets d'avion. Parce que pour vous donner un exemple, lorsque vous allez en Asie ou dans tous les pays du Pacifique, vous avez 87% des routes qui sont bitumées, parfaitement goudronnées. Lorsque vous regardez sur les aéroports africains, il n'y a que 37% des routes des aéroports africaines qui sont en bon état et parfaitement goudronnées. Troisième raison qui fait qu'on en est là dans cette situation où c'est terriblement cher de voyager entre pays africains, c'est les coûts opérationnels. Les coûts opérationnels, c'est-à-dire premièrement déjà au niveau du kérosène. On ne fabrique pas de kérosène en Afrique. Tout le kérosène qu'on a en Afrique est importé. Ça veut dire qu'on est obligé d'attendre et d'importer ailleurs, ce qui fait que par rapport à une entreprise comme Air France, à une entreprise comme KLM, à une entreprise comme Delta ou tout le reste, on paye le kérosène beaucoup plus cher qu'eux. Parce que eux, ils ont la possibilité de raffiner le kérosène et donc ça leur coûte moins cher de l'acheter directement chez eux. Alors que nous, non seulement le pétrole vient des pays soit du Golfe, soit de quelques pays africains qui sont producteurs de pétrole, ça repart chez eux. C'est raffiné chez eux et on leur achète beaucoup plus cher. La seconde chose qui est très grave et qui fait en sorte que les coûts opérationnels sont super élevés, c'est bien évidemment la maintenance. La maintenance parce que tout simplement, on n'a pas d'industrie, on n'a aucune industrie, ce qui fait en sorte que les avions, on les achète ailleurs. Au niveau de la maintenance, forcément, on n'a pas les compétences dans le pays ou dans le continent pour prendre soin de ces avions-là. Donc forcément, on est obligé d'appeler des entreprises externes lorsqu'il y a un problème qui doivent venir régler le problème dans un pays africain. Lorsqu'il y a besoin d'une pièce pour réparer l'avion, forcément, elle doit être importée. Et lorsque vous avez besoin d'une pièce chez Airbus ou Boeing, si vous connaissez un petit peu le milieu de l'aftermarket, ça peut vous prendre énormément de temps. Donc vous avez des avions comme ça qui peuvent rester bloqués au sol, et c'est d'ailleurs souvent le problème de beaucoup de compagnies. Ils annulent les vols parce qu'il y a un problème sur l'avion, et des fois l'avion met 2 semaines, 3 semaines, un mois à être réparé. Et vous avez des vols qui sont annulés et des destinations qui ne sont plus opérées. Ça, c'était la troisième raison, donc les coûts opérationnels qui sont très élevés pour les compagnies aériennes africaines. La quatrième raison, et c'est celle qui m'énerve le plus, celle qui me met tellement en colère, et celle qu'on pourrait tellement enlever et changer si nos gouvernements étaient un petit peu plus illuminés, c'est le coût des taxes et le protectionnisme des pays. Parce que si vous ne le savez pas, en fait, les taxes, selon les études IATA, en fait, c'est l'Association internationale des transports aériens, donc c'est elle qui régit toutes les compagnies aériennes dans le monde, les taxes sont beaucoup plus élevées en Afrique que dans tout le reste du monde, et même intra-africain. En fait, les compagnies, et ça je trouve ça totalement normal, je pense que ça se fait également en Europe, chaque pays taxe beaucoup plus les compagnies d'un autre pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on va taxer beaucoup plus Air France, parce que Air France, c'est une compagnie étrangère. On va taxer beaucoup plus Kenyan Airways, parce que c'est une compagnie étrangère. On va taxer beaucoup plus Ethiopian, parce que c'est une compagnie étrangère. Et là, si vous me voyez bien venir, je veux bien qu'on taxe plus les compagnies des autres pays, mais lorsque vous avez à l'intérieur de votre pays une compagnie qui n'opère pas bien, une compagnie qui ne fonctionne pas comme Camerco, à quoi ça sert d'avoir un profit national? Alors qu'en fait,
si vous taxiez moins des compagnies, elles pourraient peut-être mettre beaucoup plus de vols dans votre pays et peut-être même faire des vols intra-pays. Parce que forcément, si vous taxez une compagnie, elle va se dire, ben moi je ne peux pas faire 2 vols, 3 vols, 4 vols par jour dans votre pays parce que ça va me coûter trop cher. Je veux bien, comme je dis, je suis d'accord pour les taxes. C'est normal de taxer et de faire ce qu'on appelle la préférence nationale. Ça, je suis d'accord. Préférence nationale, on privilégie Air Côte d'Ivoire, on privilégie Kenyan au Kenya, on privilégie Éthiopian en Éthiopie, on privilégie Camerco au Cameroun. Ça, je suis complètement d'accord. Par contre, faites-le lorsque vous êtes sûr qu'à l'intérieur, vous êtes capable d'avoir des infrastructures et une compagnie aérienne qui est capable de fonctionner correctement. En Europe ou dans toute zone de libre-échange, que ce soit dans l'Union européenne ou dans toute autre zone de libre-échange en Amérique et autres, on favorise justement les taxes entre les différents pays. Mais chez nous, chacun s'occupe toujours de son pays. On veut allumer le pays voisin parce que il vient chez nous. Mais ce protectionnisme-là ne va pas nous aider. Nos voisins, ils viennent pour investir chez nous. En fait, avoir des billets d'avion qui sont déjà super chers, un visa qui est super cher, vous êtes déjà à 1000 euros, vous n'êtes même pas encore arrivé dans le pays, vous n'êtes même pas encore investi. Comment voulez-vous que des gens de la diaspora ou des investisseurs autres comme moi ou d'autres amis qui veulent venir investir au Cameroun, ça met un petit frein. Après, ça ne va pas nous empêcher de le faire, mais ça met des freins. Il y a aussi une dernière raison que j'oublie, la 5e raison qui est très importante, c'est la mauvaise gestion. La mauvaise gestion, on le sait très bien, et la mauvaise gestion, elle se fait souvent parce que l'État est impliqué dans la gestion des compagnies aériennes. Mais on va voir ça juste après. Maintenant qu'on a dressé ce constat-là, où on a vu les 5 raisons pour lesquelles c'est très difficile et très cher de voyager à l'intérieur de notre continent. Maintenant, quelle est la solution? Si vous avez des solutions, vous, mettez-les en commentaire. Mais moi, je vais vous exposer les solutions que je pense qui pourraient être pertinentes. Ce sont des idées comme ça que je partage avec vous. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas en commentaire. La première raison que moi je vois déjà, c'est libéraliser le marché. Libéraliser le marché, c'est-à-dire laisser en fait les compagnies aériennes être gérées par des acteurs privés. À partir du moment où on laisse le marché réguler comme il faut, ça va fonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre l'exemple, il y avait le même problème en fait au niveau des hôtels il y a très longtemps en Afrique. Vous aviez beaucoup de grands hôtels dans les pays, comme l'hôtel Ivoire en Côte d'Ivoire, comme le Grand Hôtel à Bamako. En Guinée, on avait la même chose. Je crois qu'au Cameroun aussi, on avait un hôtel. Il y avait un grand hôtel comme ça par pays où ils recevaient les chefs d'État, où ils recevaient des grandes personnalités. Et c'était des hôtels qui étaient gérés par les États. Sauf que la gestion de ces hôtels-là était catastrophique et ce sont des hôtels qui devenaient vieillissants et qui allaient faire faillite en fait. L'hôtel n'était pas à l'équilibre. Jusqu'à ce que ces hôtels-là soient ouverts au marché privé. Je vais vous prendre l'exemple du Grand Hôtel de Bamako qui a été ouvert et c'est Azalai, c'est le patron d'Azalai qui a repris cet hôtel-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui ces hôtels-là sont attractifs. L'hôtel Ivoire à Abidjan aujourd'hui ça a été... Ce n'est plus, en tout cas, je ne pense pas que ce soit encore géré par l'État de Côte d'Ivoire. En Guinée, c'est la même chose. Au Sénégal, je crois qu'il y avait également la même chose. Tous ces hôtels-là ont été repris par des acteurs privés. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ces hôtels-là sont super attractifs. Ça attire des personnalités, ça attire des businessmen, ça attire des voyageurs, des influenceurs. Mais tout ça, c'est parce que ce n'est pas géré par l'État. Donc c'est pour ça que c'est la même chose pour les compagnies aériennes. Il y a beaucoup de compagnies aériennes qui sont encore gérées totalement ou en partie par l'État. Moi, je pense qu'il faudrait libéraliser totalement le marché aérien africain. Je pense qu'à partir de ce moment-là, quand ce sera totalement libéralisé, ouvert au marché, il y aura de la compétitivité et on pourra avoir des billets qui sont beaucoup plus attractifs. La seconde solution que moi je vois à ce problème-là, c'est de diminuer les taxes. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, ça m'a en colère, diminuer les taxes entre compagnies africaines. Je veux bien qu'on charge Air France, je veux bien qu'on charge Bruxelles Airlines, je veux bien qu'on charge Turkish parce que bon, ce ne sont pas des compagnies aériennes africaines et qu'on mette une préférence pour les compagnies africaines. Mais entre compagnies africaines, je ne pense pas qu'il soit judicieux vraiment de mettre des taxes aussi élevées, sachant que ce sont des taxes qui sont plus élevées que dans les autres continents dans le monde. Et la troisième raison, ça c'est nous, à notre niveau, diaspora, entrepreneurs, n'importe qui africain, où on peut agir dessus, c'est augmenter l'attractivité de nos pays. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. En Côte d'Ivoire, le pays est attractif, les gens ont envie de venir. Donc même si ça coûte cher, les gens viennent quand même. Au Cameroun, ça commence à l'être. Parce que maintenant, lorsque vous allez sur TikTok, on montre beaucoup vraiment quel est le vrai Cameroun. Parce que beaucoup ne connaissaient pas, pensaient que le Cameroun, c'était juste Douala Yaoundé. Mais le Cameroun est tellement beau et tellement grand et il y a tellement de choses à visiter que les gens n'en avaient pas conscience. Mais maintenant, de plus en plus, il y a des influenceurs qui montrent
comment le pays est beau, tout ce qu'il y a à visiter et on voit qu'il y a une telle richesse et les gens ont envie de venir au Cameroun juste pour faire du tourisme, pas juste pour la famille et juste pour le business. Donc augmenter l'attractivité de tous nos pays, avoir ce qu'on appelle un soft power africain ou de chaque pays, ce qui va augmenter en fait l'envie des étrangers ou des Africains de venir dans tel type de pays et ce qui va donner aussi envie aux États de faire tout ce qu'ils veulent en termes de transport pour que les gens puissent arriver dans leur pays et par ricochet aux compagnies aériennes d'augmenter l'attractivité, de diminuer les billets parce que si on fait plus de vols dans un pays, s'il y a plus de demandes, forcément, comme on l'a vu tout à l'heure, la loi de l'offre et de la demande, bah, s'il y a plus d'offres, forcément le prix va diminuer, c'est mathématique. Donc voilà un peu moi les trois solutions que je peux proposer. C'est un sujet que je voulais aborder parce qu'aujourd'hui ça m'a mis en colère. Franchement ce matin, je le savais, hein, je le sais, on le sait, c'est un secret de polichinelle, j'enfonce une porte ouverte. Mais franchement c'est rageant, d'accord? C'est rageant. Et je pense que si on veut vraiment évoluer, on ne peut pas continuer à rester comme ça, on ne peut pas continuer à rester dans cette situation-là. Sachant que côté route, c'est encore pire. Les moyens qu'on a vraiment pour se déplacer dans nos pays, c'est l'avion. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, maintenant, vous pouvez me répondre par rapport à vous ce que vous pensez, pourquoi il est si difficile de voyager entre pays intra-africains, surtout par la voie aérienne, qui est la voie la plus sûre, qui est la voie la plus rapide, parce que les routes, on en est encore loin et je n'ai même pas envie d'en parler. Merci pour ceux qui ont écouté cette vidéo jusqu'au bout et pour ceux qui l'ont regardée. Si elle vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce type. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Paul. Prenez soin de vous, de vos proches. Ciao.